Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Non, je vais reprendre parce que, vous savez, avec les masques, on ne voit pas vos visages. Donc si je ne dis pas en plus vos voix, c'est encore plus difficile. Alors, bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Bon, levez la main droite, dites je vais bien. Super. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Je vous invite à remettre debout, nous allons entendre ce chant ensemble. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons ta majesté, ta grandeur. Alors nous te louons, te glorifions. Merci pour ce jour de sabbat que tu nous as donné et merci de nous permettre de nous réunir. Merci de nous permettre de te louer et de te glorifier. Nous te prions, Seigneur, de nous garder en ce jour de sabbat et de permettre que ton Esprit Saint puisse diriger ton programme. Reçois notre culte d'adoration et cette école du sabbat avec honneur et grâce. Éternel Dieu, nous te remercions de nous bénir, d'hâter les pas de ceux qui sont en chemin et de les protéger. Accorde-nous tes bénédictions, nous t'avons prié, Père, au nom de ton Fils Jésus, par ton Esprit Saint et pour ta gloire. Amen. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi
Je vous invite à continuer à louer le Seigneur. Dites avec moi, je loue l'Éternel. Dans son sanctuaire, je loue l'Éternel. Avec les instruments à cordes, je loue l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bienvenue à tous. Ce matin, nous partagerons ensemble le psaume 37. Je vous invite à le chercher et nous le lirons ensemble. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive et bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Il égorge ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés et l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leurs héritages durera jamais. On va finir par ce verset. Ils ne sont pas confondus au temps du malheureux. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Rappelons-nous que l'Éternel connaît les intègres et qu'il nous rassasiera même dans ces temps difficiles. Avec ces paroles, l'école du sabbat ne sera pas très longue. Nous entonnons le chant suivant et passerons à la leçon avec la personne concernée. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Je vous inviterai à interpréter ce chant un peu comme une prière que nous adressons à notre Dieu. Et chaque fois que je ne sais pas où me diriger, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
voir, je ne sais pas où me tourner. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains, mon sauveur. Tu es mon bonheur. Et chaque fois que je ne sais pas où te trouver, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. À tes pieds mes fardeaux. Merci. Nous allons passer justement à l'échange de la leçon. Je vous souhaite un bon sabbat encore. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous portez bien. Vous avez sûrement médité sur cette leçon durant cette semaine. Et voilà le moment d'échanger entre nous. Je vous rappelle le titre et le verset à mémoriser. Alors c'est une question. Et quelle est la grande nation? Point d'interrogation. Le verset à mémoriser. Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des règles justes, comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui? Donc on est dans le contexte, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Moïse est en train de leur parler juste avant d'entrer en Canaan terrestre. On va baisser la tête pour commencer. Notre Père Céleste, veuille nous guider toi-même durant cette étude afin que nous ressortions édifiés. Amen. Dans cette étude, en tout cas ce que je retiens quelques points, et si vous en avez d'autres, vous pouvez les proposer, comme ça on va échanger. Mais je retiens que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse bien sûr, essaie de parler à notre cœur. On entend bien par cœur l'intelligence, notre raison, d'accord? Et à nous faire raisonner. Et le verset, alors on est dans Deutéronome 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, c'est 9 versets qu'on avait à étudier cette semaine. Deutéronome 4, versets 1 à 9. Ce chapitre commence par l'adverbe maintenant. Maintenant, ainsi de suite, Israël écoute les lois, etc. Donc on comprend bien que ce chapitre 4 est lié à ce qui précède, n'est-ce pas? Si ça commence par maintenant, il serait, n'est-ce pas, intéressant qu'on sache ce qui a été dit avant. Mais on sait, depuis quelques semaines on parle du sujet. Les 3 chapitres précédents parlent de l'histoire des enfants d'Israël, ce qu'ils ont eu, n'est-ce pas, comme histoire juste avant d'entrer dans cette Canaan là, terrestre, leur traversée du désert, sortie d'Égypte, etc. Et maintenant, justement, Moïse leur dit, fort de votre passé, voilà ce qu'il faudrait faire maintenant. Vous comprenez? Donc, le maintenant, c'est la vérité présente d'Israël. Quelle est maintenant ta vérité présente? Quelle est ton histoire avec Dieu? Quelle est ton histoire passée, ta relation passée avec Dieu pour dire aujourd'hui, maintenant? Quelle est ton histoire passée avec Dieu et quelle est la vérité présente pour toi d'être assis aujourd'hui ici? Est-ce que tu es capable de témoigner, de dire « Ouais, je suis ici parce que Dieu ». Vous en êtes capable? C'est une question, ne me laissez pas en suspens. Vous en êtes capable? Qui veut témoigner ce matin? Vous savez, le témoignage, c'est plutôt spontané, puisque le travail de Jésus dans notre vie, n'est-ce
pas, c'est une réalité. Je vous laisse réfléchir à la spontanéité. Ok. On va continuer. Alors, si on lit le verset 1, maintenant, Israël, écoute tes lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, on a dit que le maintenant découle du passé, de notre relation passée, de notre vécu avec Dieu. Donc nous devrions être capables, n'est-ce pas, de témoigner à partir d'un vécu. Nos croyances, nos pratiques sont basées sur un vécu avec Dieu. Ne soyons pas des croyants traditionnels. Ne venons pas ici traditionnellement sans une réelle motivation. On me suit? Oui? Tout le monde me suit? Ce premier verset est lié au 9e. Regardez, 9e, le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc je relis, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Donc nos expériences avec Dieu devraient, n'est-ce pas, faire l'objet de mémoire. Nous ne devrions pas oublier ce que Dieu a fait pour nous, même si l'expérience a été négative. Vous savez, nous avons un parcours, chacun a son parcours avec Dieu, et pas toujours positif, peut-être parfois des moments où il nous manque de foi, n'est-ce pas? Mais on le note, on se dit la prochaine fois j'aurai plus de foi, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'on vit avec Dieu, on devrait noter tout cela, le garder en mémoire pour être plus fort. Et c'est comme ça qu'on progresse, il me semble, dans notre relation avec Dieu. Ici, Moïse dit au peuple, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi et surtout, transmets-le. Alors dans ces 9 versets, on retrouve à chaque fois, pas obéis, mais c'est le terme, c'est observe et mets en pratique. Observe et mets en pratique. Alors les dernières fois, on avait déjà parlé de la mise en pratique. N'est-ce pas? Il faudrait que nous soyons des croyants pratiquants, sinon on n'a pas de cohérence, n'est-ce pas? Pratiquons autant que nous croyons. Et c'est à chaque fois, ça revient dans plusieurs des versets. Alors, obéissons aux lois de Dieu et pratiquons, d'une part, par rapport à notre histoire avec lui, notre vécu, c'est ce qu'on vient de dire, mais Moïse amène un nouvel argument, sans retrancher, n'est-ce pas? Aucun texte, sans retrancher ni ajouter. À quoi pensez-vous quand je vous dis sans retrancher ni ajouter? Ok, ça serait bien si quelqu'un m'aidait dans ce sens. Un jeune plein d'énergie. Plein d'énergie. Merci. Donc c'est elle, puis on va passer devant. Je disais donc que pour ne pas retrancher, c'est-à-dire dans les lois de Dieu, de ne pas enlever une parole de Dieu. On est d'accord? C'est? Je veux revenir sur la notion de passé que tu as mentionné à l'instant. Madame m'a dit ceci dans le livre Traces des siècles. Le plus grand danger qui guette les amours de Dieu, le plus grand danger, c'est d'oublier comment Dieu a conduit dans le passé. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire par rapport à notre propre expérience, mais par rapport à la façon dont il a agi dans le passé. Et c'est cette façon qu'il agit dans le passé
qui nous a des racines pour supporter les temps difficiles d'aujourd'hui et de demain. C'est très important parce que nous sommes dans une crise. On ne nous apprend rien, crise sanitaire, politique, économique, tout ce qu'on veut, social. Et si nous oublions comment Dieu a agi dans le passé, à Babylone, en Égypte, avec Israël et dans notre propre vie, nous risquons de perdre pied. Et c'est pourquoi Dieu insiste sur le fait de ne pas oublier ce qui s'est passé. Rappelez-vous comment j'ai fendu la mer rouge, j'ai attaqué un pays, j'ai fait cela. C'est pour qu'alors l'esprit qui se dise, mais il est quand même solide, ce Dieu-là. On peut compter sur lui, même si les choses paraissent sombres, même si on ne voit pas d'issue, même si l'avenir nous semble incertain, mais dans le passé, il a fait. Et donc ça peut nous aider à tenir. Absolument, on est d'accord. Le passé, n'est-ce pas, nous enracine, même dans l'histoire, même dans la société humaine. Tania? Pour poursuivre par rapport à ce que Marie-Ange disait, effectivement, dans l'Apocalypse, il est parlé donc de cette bête, d'accord, qui, pendant un certain temps, suivant la prophétie de Jean et de Daniel, cette bête qui prendrait pendant un certain temps le pouvoir, même le pouvoir de retrancher ce qu'il y avait dans la parole de Dieu, de toucher à la parole de Dieu. Donc nous avons cette prophétie, et cette prophétie se réalise et s'est réalisée effectivement. Absolument. À ce texte, retranché au point, qui voudrait intervenir, oui, vas-y. Je vais terminer ta pensée. Non, vas-y. Je t'en prie. Fort de tout ce qui vient d'être dit, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui me vient en mémoire, et c'est dans Luc 24, le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc il y a cet attachement qu'on doit avoir, pour ne pas oublier, il faut, comme tu disais, écrire, mais nous, on peut pas, on a la possibilité d'écrire notre présent, mais il y en a avant nous, et ça se retrouve dans la parole de Dieu. Donc si ce n'est que de se remémorer chaque instant ou bien de relire ce que Dieu a fait dans le passé pour les uns et les autres, et puis pour nous aussi aujourd'hui, et tant qu'on est accroché à cette parole, attaché à Dieu, même si, comme elle a dit Tania, que la bête voudra retrancher, elle va retrancher pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de lire la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont eu l'habitude de la lire et de croire en ce que tu dis, on l'aura en intégralité. Donc moi je me dis effectivement qu'on est en difficulté, on peut perdre pied quand on oublie ce que Dieu a fait pour Israël et ce qu'il fait encore pour nous. Absolument. Donc on est dans le plein du sujet. Effectivement, quand on parle de retranchement, n'est-ce pas, dans la loi de Dieu, on pense effectivement à Lucifer au début. Il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, n'est-ce pas? Et dès là, il commence, n'est-ce pas, à vouloir changer. Et ce que Tania a dit est réellement vrai. Dans l'Apocalypse, à chaque fois, il est dit à Jean, retiens ce que tu as écrit, et dans d'autres versions, on nous dit, n'oublie pas et pratique seulement ceux qui vont respecter ces choses à chaque fois. Hein. Et c'est la grande controverse, n'est-ce pas, entre le bien et le mal. Et il s'agit de mettre, n'est-ce pas, en balance ou en question la loi de Dieu. Alors Israël a fait, n'est-ce pas, juste avant que Moïse ne parle, si on relit les nombres, ils ont fait les 40 ans dans le désert, et juste avant, tout allait bien. Ils étaient retournés à Dieu, etc. Ils sont prêts, ils sont juste en face de là où ils doivent entrer. Et problème, quand on lit les nombres, Balaam, n'est-ce pas, on l'avait appelé un prophète de l'Éternel pour maudire le peuple parce qu'ils étaient nombreux. Il n'a pas réussi. Mais ce Balaam a continué et a proposé de faire venir les enfants d'Israël, surtout les hommes, j'imagine, pour une fête, n'est-ce pas? Festoyons avec eux. Et c'est là où ces hommes ont été invités. Quelques hommes, j'imagine. Peut-être quelques femmes aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont été invités. Et la Bible nous dit qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Ils ont été... on leur a servi à manger, à boire. Donc, déjà le ventre, attention au ventre, hein, n'est-ce pas?
Et après, ils sont tombés dans le désir physique, la sexualité, puisqu'il y avait des prêtresses, n'est-ce pas, sexuelles, donc sûrement attirantes. Messieurs, attention à vos yeux. Je parle pour moi aussi. Et ils sont tombés dans le piège jusqu'à où, en tout cas, on trouve ça extraordinaire. Le peuple, Dieu a déjà fait la remarque à Moïse, que le peuple a retranché ou a considéré autrement sa parole, que les gens qui ont été invités n'ont pas commis seulement un péché physique, mais ils ont offert des sacrifices au Dieu du peuple. Je ne sais pas ce qu'ils avaient bu, allez, on va mettre ça. Ok, mais ils l'ont fait. Donc on peut retrancher, n'est-ce pas, par moment, on peut ajouter, etc. En tout cas, le cas, et là c'était trop fort. Et pire, alors que le peuple est désolé, Moïse aussi, un homme vient, n'est-ce pas, emmène une femme, n'est-ce pas, dans le camp et couche avec elle dans une tente. Alors qu'on est en train de se dire, c'est pas possible, on est allé jusque-là, on voit un couple arriver, c'est incroyable. Vous connaissez l'histoire? Un homme qui s'appelle presque comme mon prénom, presque j'ai dit, c'était, comment il s'appelait? Je crois qu'il y avait un A, Elia. Ouais. Et il a pris, il me semble, une lance et les a plantés, on va dire ça, morts. Et en même temps, sévissait, n'est-ce pas, la fureur de Dieu, des gens tombaient et mouraient, etc. Il me semble qu'il y a eu 24 000, selon le texte, personnes qui sont mortes à ce moment-là. Donc, ici, Moïse leur dit, vous avez vu, quand vous n'observez pas littéralement la parole de Dieu, ce qui vous arrive. Si vous êtes vivant, c'est que vous êtes du côté de Dieu. Alors, voilà votre vérité présente. Vous comprenez? Comme Cancel disait tout à l'heure, nous avons vu, nous avons vécu. Donc soyons maintenant, n'est-ce pas, forts de cette expérience, forts du témoignage qu'on a dans la Bible. Maintenant, agissons comme de vrais chrétiens. Oui, Frère Cancel, au fond de la salle. On va arriver à la fin. Je vais revenir sur la notion de retranchement ou ajouter ou ajouter au niveau de la parole de Dieu. En fait, le phénomène actuel qu'il y a aujourd'hui, et ça a débuté depuis, on va dire, au milieu du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle le post-modernisme, c'est-à-dire que je recherche la satisfaction personnelle à tout prix. Et cette recherche fait que j'adapte la parole de Dieu. Si vous me comprenez, je l'adapte à ce que je veux, à ce que je ressens. Dieu a dit ça, c'est vrai. La Bible dit ça, c'est vrai. Et moi, je pense que, et on assiste à beaucoup de je pense que, à mon humble avis. Et donc, ces expressions, en fait, font ressortir que j'adapte la parole de Dieu selon mes convenances, selon les circonstances, selon ce que je souhaite. Ça nous arrive tous dans notre vie, parce que de tous les jours, nous adaptons les choses en fonction de nous-mêmes. Absolument. Je vais... Oui. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire mon père, l'idée générale, c'est la non-altération de la parole. Parce que chaque fois que la parole est altérée dans notre esprit, cela nous conduit dans une voie qui n'est pas la normale. Et donc, quand nous parlons d'adaptation, quand nous parlons d'interprétation, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont des éléments dangereux en ce qui concerne la mémoire, en ce qui concerne l'action à produire. C'est pour cette raison que Moïse insiste pour que la mémoire soit au beau fixe, qu'on ait une connaissance très réelle, pratique, de ce qu'on doit faire, de la manière qu'on doit se comporter, se conduire, comment vivre en quelque sorte, pour pouvoir vivre mieux et vivre certainement comme on souhaiterait le plus longtemps possible. Absolument. Très bien. Et un dernier argument concernant l'obéissance et la pratique, Moïse rajoute que pratiquant et obéissant aux lois de l'Éternel, nous serions un témoignage vivant auprès des autres. Quelqu'un voudrait rajouter avant?
il y a le phénomène du temps. La mémoire, elle est vive quand le délai est court. Mais là, ça faisait des années, et même aujourd'hui, la promesse de la venue de Jésus se fait rendre. Donc, on a tendance à oublier, et puis on se complaît comme il y a d'autres plaisirs à nos yeux. Donc, de la même manière qu'Israël avait oublié, mais nous aussi, ça nous arrive. Même si on n'est pas vigilant, on peut être tenté de faire un peu tout ce que Norbert et le pasteur Libert ont dit avant. Absolument. Il faut rafraîchir donc la mémoire. Ici, il y a quelques-uns qui connaissent un peu les ordinateurs. Il y a une mémoire, on va dire, dure et une mémoire vive. Et la mémoire vive a tendance à disparaître, et pour la rafraîchir et la faire conserver, on ajoute une pile, une batterie. Si vous enlevez cette batterie, n'est-ce pas, tout, la date, les dates, l'heure, etc. Voilà, l'ordinateur a un peu perdu une petite batterie, donc, qui permettent, n'est-ce pas, de conserver cette mémoire. Cancel, rapidement. Jeter, pas de sur le feu, mais en fait soulever une réflexion. On a constaté tout le long de l'histoire d'Israël, il y avait un sérieux problème d'obéissance. Ils avaient du mal à pratiquer, ils avaient du mal à intégrer dans la pratique. Quelques-uns le faisaient, mais la masse ne le faisait pas. Il y avait de grosses histoires avec Dieu par rapport à ça. Alors, je soulève une question. Je ne critique pas Dieu, je ne critique pas sa parole, je ne critique rien du tout. Seulement quand je lis dans Ézéchiel 36, on a l'impression que Dieu a dit, ça y est, je comprends le problème. Maintenant, je ferai différemment. Je vais vous purifier, je vais vous donner un autre cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, donc d'autres dispositions, je vais enlever de votre corps le cœur de pierre, la résistance, et vous aurez un cœur de chair. Et il continue, et je termine en disant, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous puissiez observer et pratiquer les deux faits que tu as mentionnés au début. Donc, quelque part, aujourd'hui, cette même promesse de Dieu existe. Sinon, on est perdu. Si Dieu nous met un coup de main pour être obéissant, pour pratiquer sa parole, nous sommes perdus parce que on sera emporté par la vague de ce monde avec tout ce que nous connaissons. Donc, je crois qu'il n'y a que le Dieu du ciel qui peut nous aider dans cette tâche. Absolument. Je vais me saisir de ta perche pour arriver plus rapidement à la conclusion. C'était la même conclusion que j'avais. À la fin de ces versets, Moïse, en tout cas inspiré de Dieu, fait deux remarques, en tout cas pour comparer Dieu, le vrai Dieu, aux autres dieux, en mentionnant deux qualités, et dit « Qui parmi les autres dieux donne à des nations des lois aussi justes ?» Premièrement, jusqu'à présent, n'est-ce pas, notre droit, n'est-ce pas, social, droit, etc., n'est-ce pas, est basé sur les lois de la Bible, vous le savez, grandement. Donc c'est pour dire comment les lois de Dieu ont perduré, mais sont justes. Donc c'est un critère intéressant. Alors qu'on veut changer, on trouve que les lois de Dieu, etc., Dieu apporte ça comme argument. Si vous regardez les lois des autres, vous allez voir que mes lois sont loin devant et sont très justes, argument. Et puis l'autre argument, en matière de qualité, si on peut dire, divine, il dit, mais quel autre Dieu est aussi présent que moi? Lorsqu'on se rappelle les enfants d'Israël, Dieu était vraiment présent. Il y avait même une manifestation de sa présence le jour et la nuit, vous vous rappelez? Surtout quand il était en colère, on voyait. Voilà. Donc il était vraiment là, il parlait, nous dit la Bible, face à face avec Moïse, etc. Ce Dieu-là était vraiment présent. Et on pourrait même, n'est-ce pas, se dire, mais comment ils ont fait pour pécher si Dieu était toujours là? Voilà, c'est ça. Ce qui voudrait dire que si on le dit, n'est-ce pas, Dieu n'est pas présent dans notre vie. Loin de là, et c'est là où j'arrive sur ce que Frère Conseil disait, dans
Jean 14, versets 17 à 18. Ça sera le dernier verset et la conclusion. Jean 14, versets 17 à 18. En effet, cette histoire de péché, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai que déjà dans l'Ancien Testament, Ézéchiel le disait, que Dieu lui-même enverrait son esprit pour qu'il nous aide, n'est-ce pas, à obéir et nous pousse à obéir. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas le faire, n'est-ce pas? Et il disait à ses disciples, Jésus, Jean 14, verset 17 à 18, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Donc voilà la promesse de Jésus et je veux conclure là-dessus. Notre Dieu est un Dieu de qualité. Il est effectivement, il est très loin si on pense physiquement. La Bible dit que tout tourne autour, en tout cas il est au centre du ciel en quelque part, on ne voit pas, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il est partout, même sous la mer, dans les cieux, etc. Mais en tout cas, il est très très proche de nous, si bien qu'il vit en nous. Donc c'est un Dieu très très proche de nous, et il nous dit de se confier à lui, allons à lui pleinement, et prenons plaisir dans ses lois, parce que, n'est-ce pas, alors l'un des versets, je n'ai pas celui en tête, dit que c'est l'objet de notre réussite, n'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas, on observe ses lois, mieux on se porte. Donc c'est ce qu'on va, n'est-ce pas, se souhaiter, de continuer, n'est-ce pas, à être des enfants de témoignage, et que l'adventisme, par exemple, soit, n'est-ce pas, une affiche, comment dirais-je, une porte, n'est-ce pas, qui emmène vers le Christ, que nous soyons des témoignages vivants dans notre société, des lumières, comme nous dit le Nouveau Testament. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Frères et sœurs, nous vous redisons bonjour ce matin. Je vais recommencer aussi parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au début. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? D'accord. Content de vous voir ce matin. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons commencer notre culte d'adoration avec le chant habituel. Nous voici dans le lieu saint. qu'il réalise dans la vie de chacun d'entre nous. Et quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas faire marche arrière, je ne peux qu'avancer d'un pas. Et c'est ce que je vous invite à chanter avec nous maintenant. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer de pas. Non, non, non. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer
invitons à chanter en ce moment. Rappelons-nous ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire, afin que toi et moi, nous soyons ici aujourd'hui et que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus de tout, nous reprenons. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Disons-le ensemble, un cœur sincère. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous invite à vous prosterner afin que nous puissions prier ensemble. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. J'aime l'Éternel car il entend la voix, il a penché vers moi son oreille. Je l'invoquerai toute ma vie. Oui Seigneur, tu nous entends ce matin.
parce que ta promesse, elle est réelle. Tu as dit que lorsque les croyants vont s'assembler pour te prier, tu vas les écouter, les entendre et les exaucer des cieux. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Merci pour ton action également. Merci pour cette semaine au cours de laquelle tu nous as guidés, dirigés, gardés. Nous savons que plusieurs personnes ont été malades et ont été rétablies ou commencent à se rétablir. Alors merci pour cela. Merci également parce que ton Église, elle est ouverte et elle essaie d'accomplir cette mission que tu lui as confiée. Nous sommes faibles, nous n'avons aucun mérite, spirituellement nous n'avons aucune capacité pour convaincre les cœurs, mais toi par contre, tu es le Tout-Puissant et tu veux nous utiliser. Tu as décidé de faire de nous tes collaborateurs, tes disciples, tes apôtres, tes instruments entre tes mains. Alors oui Seigneur, nous voulons ce matin nous incliner devant toi et te dire oui, nous acceptons cette mission. Pendant ce mois-ci, l'Église ici en Guyane va prêcher, partager le message. Et nous voulons déjà te demander d'accompagner cette œuvre, cette mission, d'accompagner cette initiative afin que les cœurs soient touchés, les nôtres d'abord, et ceux de nos amis avec lesquels nous partagerons. Nous allons apporter, nous allons déposer dans les plateaux tout à l'heure de l'argent sur nos dîmes, nos offrandes. Nous voulons te les remettre avec un cœur débordant de gratitude, avec aussi la confiance que tu vas diriger l'utilisation de ces fonds. Je te demande de bénir les administrateurs, à quelque niveau de l'œuvre qu'ils soient, afin que cet argent soit vraiment une bénédiction, non seulement pour notre Église, mais pour le monde entier. Que ton nom soit glorifié ce matin, par nos paroles, par nos chants, par nos prières, mais également par notre écoute attentive et réceptive de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte notre hommage, viens Seigneur, console-nous. Service de fidélité. Au temps de l'ancien Israël, les sacrificateurs examinaient méticuleusement toute offrande apportée à Dieu. Et ils la refusaient s'ils apercevaient chez l'animal le moindre défaut. Car l'Éternel avait ordonné que l'holocauste fût sans défaut. Nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Faisons-le de manière à ce que nos offrandes soient aussi parfaites que possible. Le Seigneur pourra-t-il se contenter des moindres choses quand nous pouvons lui en offrir de meilleures? Pour le ramasse des dîmes et des offrandes, on va chanter un chant pour prier. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret.
Ce mois-ci, on se souvient, donc dans votre agenda, vous avez noté tout cela. Nous avons un mois de partage de la vérité, de la parole de Dieu, donc l'évangélisation, c'est ça le partage en fait. Chaque sabbat, nous aurons donc une conférence ici, un sermon ici. Et puis, le dimanche soir et le mercredi soir, par Zoom, vous avez les informations sur le tableau d'affichage. Vous pouvez également avoir les invitations en format numérique à partager avec vos amis. Donc, dimanche soir à 19h et mercredi soir à 19h, nous aurons également un message sur le thème « Il est temps de voir Jésus ». Chaque message sera décliné sur ce thème. Il est temps de voir Jésus. Ici aux Amandiers, le sabbat matin pendant le mois de novembre, nous aurons donc un prédicateur que certains connaissent, et puis d'autres ne connaissent pas, parce que je pense que pour ceux qui viennent d'arriver à l'église il y a quelques années, je crois que tu n'es pas encore venu depuis quelques années ici. D'accord? Donc pasteur Libert, il a été pasteur ici de l'église des Amandiers dans les années 1990, 96, 95, 96 et 97. Il a été président également de la mission. Actuellement, il est pasteur à l'église de Maranatha, de Matoury, Bourg et de Philadelphie. Voilà. Et donc, c'est lui qui aura à partager avec nous pendant ces 4 sabbats qui viennent ces messages. Il est temps de voir Jésus. Donc, avant de te céder la place, nous allons interpréter le chant-thème pour ce mois-ci. Je vous invite à vous tenir debout et voici les paroles que nous vous proposons comme chant-thème. Nous vous invitons à lever les yeux vers Jésus et à contempler ce visage merveilleux et à donner sa vie pour chacun de nous. Vers Jésus. Souffrez que j'enlève mon masque et que je puisse avoir suffisamment de souffle pour partager avec vous cette parole ô combien importante et puis pour permettre à ceux et à celles qui, en ce matin, ont choisi d'être dans ce lieu pour adorer, de pouvoir mettre sous la voix la totalité du visage. J'adresse un salut fraternel à toutes les personnes qui sont présentes dans ce lieu, mais je veux aussi exprimer ma joie de pouvoir me présenter devant Dieu en votre compagnie, l'exalter et l'adorer. Alors c'est une expérience intéressante qui nous apporte de la joie et qui aussi renforce notre sécurité, parce qu'en présence de Dieu, on doit pouvoir se sentir bien et on doit pouvoir recevoir suffisamment d'énergie pour faire face aux vicissitudes de cette vie. Nous avons choisi en tant que communauté
dans le cadre de la mission qui est confiée à cette communauté de croyants, pendant ces quelques semaines, de partager des éléments de notre expérience. Il y a un élément fort dans cette expérience avec Dieu, c'est le fait que son fils Jésus représente un personnage qui normalement doit être cher à tous les humains. Parce que Jésus est porteur de bonnes nouvelles, mais ce Jésus aussi a la capacité d'accompagner au point de permettre à ceux qui se sentent mal, ceux qui sont malades, ceux qui sont angoissés, tourmentés, il est capable de leur présenter la solution qui devrait les aider à s'en sortir. Et c'est dans ce sens que nous avons gardé un thème général lié d'ailleurs à un ouvrage qui sera distribué très bientôt dans toute la Guyane. Il est temps de voir Jésus. Il est temps de voir Jésus pour différentes raisons. Et ce matin, nous voulons nous arrêter sur cette raison-là, voir Jésus à l'œuvre dans nos cœurs. Je voudrais donc vous inviter à vous joindre à moi dans une prière avant que nous ouvrions ensemble cette parole. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous louons et bénissons ton nom pour le Dieu que tu es, mais aussi pour, Seigneur, la manifestation de ton amour à l'égard de chaque être humain. Merci d'être présent au milieu de nous par ton esprit, mais merci aussi, Seigneur, de permettre que par ce même esprit, nous ayons une compréhension claire de ta parole et surtout que nous soyons à même de répondre favorablement à ton ou tes invitations. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans une période qui semble être difficile. Nous avons des crises qui se succèdent. Et de par la présence de ces crises, il y a de ceux qui se disent être des spécialistes pour pouvoir apporter des solutions. Nous constatons aussi que ceux à qui nous avons fait confiance, nos gouvernants, ne savent où donner la tête pour pouvoir apporter des solutions adéquates. Il me semble que c'est une situation générale, planétaire, la présence de crises et de problèmes. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous cherchons des solutions. Je vais m'arrêter sur quelques éléments pratiques et logiques. La logique voudrait qu'avant de chercher la solution d'un problème, il faudrait d'abord identifier le problème, le ou les problèmes. Il me semble qu'en ce qui concerne notre situation, la situation mondiale, David a donné des indications. Et je voudrais que nous nous arrêtions sur une première déclaration biblique dans le livre des psaumes, le psaume 14, les versets 1 à 4, et voir ce que David déclare. Psaume 14, versets 1 à 4. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'évoquent point l'Éternel. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament et d'aucuns puissent dire que c'était une affaire du passé. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, faisant une déclaration aux Romains, va dans le même sens. Dans ce 3e chapitre du livre de Romains, au verset 23, Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici donc le diagnostic biblique. Et nous sommes à même, en tant que croyants, certainement, de réaliser que c'est une vérité fondamentale. Lorsqu'un diagnostic est établi, l'étape qui devrait suivre, ce serait comment résoudre le problème. Comment résoudre ce problème? Comment faire face à ces crises, à ces difficultés, à ces violences, à ces pénuries? Comment faire face à ce désordre universel? Pour répondre à cette question, je vous invite à faire l'analyse d'un récit qui se trouve dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes dans le 19e chapitre de Luc. Luc chapitre 19. Et nous lirons les 10 premiers versets. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Vous y êtes? Vous représentez un très beau tableau lorsque on est aussi nombreux ensemble et de voir que la majorité de ceux qui sont dans la salle ont ce livre merveilleux qu'est la Bible, même si on l'a lu à maintes fois, de pouvoir tourner les pages de ce livre merveilleux. Je lis. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Pour les étudiants de la Bible et pour les croyants que nous sommes,
Nous avons déjà lu ce texte, ce récit. Nous connaissons les détails. Mais je voudrais ce matin, encore une fois, que nous puissions nous arrêter et revoir les détails. Il est toujours intéressant, d'ailleurs, on dit qu'en matière d'éducation, la répétition est bonne, parce que cela solidifie la mémoire. Et ce qu'on a vu ce matin, il est important de consolider la mémoire, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre la mémoire. Parce que quand on a perdu la mémoire, on n'a pas de repère, et ça devient une très grosse difficulté pour vivre chaque jour, et même vivre avec les autres. Analysons brièvement et aussi rapidement que possible ce récit. Deux acteurs principaux, Jésus et Zachée. Jésus est le premier personnage dans ce récit. Un personnage qui, pour nous, ne doit pas être un personnage sans importance. Je le dis parce que nous devons accorder une attention particulière à ce personnage, pour ce qui va se passer dans cette histoire, mais pour ce qui nous est dit au sujet de ce personnage. Je veux rappeler pour mémoire, encore une fois, ce que la Bible dit au sujet de Jésus dans Matthieu, le premier chapitre, au verset 23. Concernant la venue de Jésus, l'ange donne des informations, non seulement à Marie, mais à ceux de cette contrée, et par la même occasion à l'humanité entière. Et voici ce que nous trouvons dans ce verset. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est dans ce sens que je dis que ce personnage Jésus mérite notre attention, et ce n'est pas un personnage que nous pouvons considérer comme un quiconque. Le deuxième acteur de ce récit est Zachée. Un homme riche, mais de petite taille. Un homme qui a le désir de voir qui est Jésus. Mais dans son désir, de par ce qu'il a entendu certainement, parce qu'il a des informations dans sa tête, et c'est ce qui le motive à vouloir voir qui est Jésus. Le récit nous fait entrevoir un certain nombre de difficultés, de problématiques que confronte Zachée. Il est de petite taille. Et des fois, la taille peut être sujet de complexe. La taille peut être aussi sujet de raillerie. Pour Zachée, ça représente une difficulté, puisque l'auteur souligne qu'il est de petite taille. Et la foule l'empêche de voir Jésus. Il y a la foule qui contribue à augmenter son problème. Je veux aussi noter que la foule, cette même foule, n'apprécie pas Zachée à cause de sa profession, qu'elle considère comme de la traîtrise, de l'abus, puisqu'il est un collecteur d'impôts. Il collecte les impôts pour le gouvernement qui les a assujettis. Aujourd'hui, on va parler de colonisation. Il est vraiment intéressant de s'arrêter sur le comportement de Zachée. Je disais il y a quelques instants que Zachée est conscient de ses problèmes et cherche une solution. Je dirais même que Zachée est un chercheur modèle. D'abord, il se pose la question: qui est Jésus? Et ensuite, il ne se laisse pas décourager par les obstacles
qui se présente ou qui se dresse devant lui, mais il fait preuve de détermination et de persévérance. Voici là encore des éléments qui sont très importants dans la recherche de solutions. Mais je dirais aussi que Zachée est en harmonie avec le conseil divin que nous trouvons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Luc. Je dirais dans les évangiles, mais je vais m'arrêter sur Luc, puisque nous avons commencé avec le livre de Luc. Luc, chapitre 11, les versets 9 et 10. Zachée est en harmonie avec cette manière de penser, avec ce conseil, avec cet adage. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais au-delà de ma déclaration que Zachée est en harmonie avec l'adage biblique, je voudrais que nous continuions à réfléchir et nous arrêter sur le verset 5. Le verset 4 vient de nous dire que Zachée, lorsqu'il a réalisé la proximité du passage de Jésus, il a ciblé un arbre et y est monté pour faire face à sa difficulté de petite taille. Et maintenant nous arrivons au verset 6. Et dans le verset 5, il est dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée. Jésus lève les yeux, regarde Zachée et lui adresse la parole. Zachée voulait voir Jésus, mais au final, c'est Jésus qui le voit. C'est Jésus qui le voit parce que Zachée ne fait pas grand-chose. Il est dans l'arbre, il a toute la latitude de voir Jésus. Probablement, son intention, c'était de voir quelle tête il a, celui-là dont on parle tellement. Celui-là dont on dit tellement de choses. Celui-là qui fait autant de miracles, autant de choses exceptionnelles. Je veux voir à quoi il ressemble. Mais Jésus, lorsqu'il arrive près de cet arbre, lève les yeux vers Zachée et lui adresse la parole. Mais il est intéressant de s'arrêter sur le vocabulaire que Jésus utilise. Il appelle Zachée par son prénom et l'invite à descendre. Si je reste uniquement sur ce que je viens de dire, on peut ne pas saisir les choses. Jésus dit, hâte-toi de descendre. Il utilise l'impératif. Hâte-toi de descendre, dépêche-toi de descendre, dépêche-toi de sortir là où tu es et viens plus près de moi. Il ajoute, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tous les mots sont importants. Aujourd'hui, il n'y a pas un rendez-vous pour le futur, mais il dit à Zachée de se dépêcher de descendre parce qu'il doit aujourd'hui demeurer dans sa maison. C'est vrai, le aujourd'hui
nous renvoie à une série de propositions compte tenu de l'importance de la personnalité de Jésus. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Aujourd'hui, je dois avoir une conversation avec toi. Aujourd'hui, je vais te donner les détails du salut. Aujourd'hui, je t'apporte la solution à tes problèmes. Une telle rencontre, une telle proposition, une telle conversation engage à du mouvement. Il y avait déjà du mouvement depuis le moment où Zachée a couru et est monté dans l'arbre. Et la suite, lorsque Jésus a levé les yeux et lui a adressé la parole. Mais maintenant, les mouvements, les actions qu'on doit avoir sont tout autres. Parce qu'il s'agit de répondre à une invitation. Parce qu'il s'agit d'entrevoir quelqu'un qui semble nous engager à accepter des solutions que nous n'avons pas encore utilisées ou expérimentées. Zachée, hâte-toi de descendre. La bonne réaction. Quelle va être la réaction de Zachée? Le texte nous dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée a écouté attentivement Jésus, a accepté son invitation et a agi selon l'ordre donné, selon la recommandation. Mais l'écrivain biblique, pour être très clair, dit que Zachée a accepté de faire cela avec joie. C'est dire qu'il ne se sent pas obligé, il est pleinement d'accord pour agir parce qu'il a ce désir de solutionner son ou ses problèmes. Il a le désir de voir les choses autrement ou de faire les choses autrement. Certainement faire les choses autrement. Je suis passé par ici pour dire à tous les Zachées d'aujourd'hui que le Seigneur nous envoie pour dire aujourd'hui, il veut agir dans notre cœur. Aujourd'hui, il veut être à l'œuvre dans notre cœur ou dans nos cœurs. Oui. Alors, ce matin, si la qualité de ma voix ne t'a pas permis d'entendre l'invitation de Jésus, je voudrais utiliser les moyens qui sont à notre disposition en tant qu'humain, te permettre peut-être avec des voix mélodieuses d'entendre les mêmes paroles, mais cette fois-ci avec de la musique. Écoutez les paroles de ce chant. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. C'est un instant qui passe. Vous venez au Sauveur.
conseiller. Jésus veut être ton conseiller. Jésus veut, comme il a accompagné Zachée, nous ne sommes pas allés dans la suite de l'histoire, mais la suite de cette histoire nous dit que Zachée, compte tenu de sa situation première, a fait un revirement. Il a pu déclarer à Jésus qu'à la suite de leur échange, à la suite de ce moment de contact, d'échange, ce moment de counseling, il a réalisé qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait vivre mieux, qu'il pouvait vivre différemment, et que certainement il aurait eu beaucoup plus de satisfaction. C'est dans ce sens qu'il a dit à Jésus que dans le futur, s'il a trompé les gens, parce qu'en fait, dans le business dans lequel il était, recueillir les impôts, semble-t-il, certains commentateurs disent, non seulement il prenait pour l'État, mais il prenait aussi pour lui en dehors de son salaire. C'est un vrai problème. Mais là, après avoir passé du temps avec Jésus, il change d'orientation. En fait, on ne peut rester pareil lorsqu'on rencontre Jésus. Ce matin, Jésus insiste. Il insiste et il nous dit dans Proverbes chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. J'utilise aussi ce texte du Nouveau Testament parce que certains peuvent se sentir mal à l'aise qu'on utilise seulement les Saintes Écritures. Mais voyez-vous, c'est la Bible dans son entier qui nous apporte les informations dont nous avons besoin. Et jamais les deux parties ne se contredisent. Dans Matthieu au verset 11, chapitre 11, et au verset 28, Jésus insiste lui-même et dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, chers amis, il est temps de voir Jésus à l'œuvre dans notre cœur ou dans nos cœurs. Il est temps de voir Jésus à l'œuvre dans mon cœur, comme il a été dans celui de Zachée. Et ce matin, la question reste en suspens à chacun de nous qui nous sommes déplacés pour nous rendre dans ce lieu pour adorer ce Dieu. Mais ce Dieu s'adresse à nous. Donne-moi ton cœur. Y aurait-il ce matin de ceux qui, dans le cadre de leur adoration, dans le cadre de l'écoute et de la perception dans cette histoire de la voix de Dieu, la voix de Jésus, qui voudrait dire: Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu fasses plus. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu m'aides à changer les choses. Y aurait-il des personnes aussi déterminées que Zachée? S'il y en a, que ces personnes se mettent debout. Et puis je ferai une prière avec vous, demandant au Seigneur de voir votre décision. Alors, qu'aucuns se disent que l'adoration reste une affaire d'écoute. L'adoration, c'est l'action. Nous venons dans ce lieu parce que nous venons pour rencontrer quelqu'un. Nous venons aussi parce que nous savons que nous allons nous exprimer, dire ce que nous ressentons, ce que nous apprécions vis-à-vis de celui que nous voulons rencontrer, Dieu. Mais dans l'adoration, nous avons un espace aussi pour l'écouter et face à l'écoute, réagir. Et c'est ce que nous avons devant nous en cet instant. Y aurait-il d'autres personnes qui voudraient se tenir debout pour dire: Seigneur, je veux que tu prennes mon cœur. Je veux me rapprocher de toi pour avoir cette influence, pour que mon cœur change.
La promesse de Dieu, c'est qu'il veut faire une opération qui peut paraître étrange pour certains, mais il veut enlever le cœur que nous avons, qui a subi suffisamment d'altération et qui fait que ce cœur devient dur, des fois insensible, pour nous donner un cœur plus sensible, un cœur plus réceptif aux indications qui sont salutaires à la survie. Vous êtes nombreux à être debout et nous voulons rendre gloire à Dieu que nous sommes prêts à lui exprimer cela. Je vais donc maintenant, pour conclure, prier Dieu afin qu'il accompagne chaque personne qui s'est mise debout et que la jouissance que Zachée a eue de par la présence de Jésus, que nous puissions continuer à avoir une jouissance pareille, à savoir être heureux, à savoir voir la vie différemment et agir différemment. Éternel, notre Dieu et notre Père, combien nous apprécions ces moments qui sont extraordinaires en ce jour particulier, de pouvoir nous arrêter sur ta parole qui nous instruit quant à tes intentions à l'égard de l'humanité. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée en ce matin. Merci aussi pour les promesses que nous tirons de cette parole et l'assurance que ces promesses nous donnent quant à tes intentions en ce qui concerne notre bien-être. Merci pour Jésus notre Sauveur. Merci pour Jésus notre Libérateur. Merci pour Jésus qui veut être notre compagnon de route dans notre pèlerinage terrestre. Seigneur, aide-nous à rendre sa présence avec nous confortable. Aide-nous à être sensibles à ses indications. Donne-nous du courage et de la persévérance à continuer à entendre Jésus et à appliquer ses conseils à nos vies. Seigneur, agis ainsi pour chacun de nous qui nous sommes mis debout pour répondre à ton invitation. Et accorde-nous le pardon de nos fautes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Je vous invite à garder votre position et nous allons ensemble reprendre notre chantenne. Il nous invite à lever les yeux vers Jésus. Nous allons le reprendre 2 fois de suite. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Éternel, notre Dieu et notre Père, tourne ta face vers nous et renvoie-nous avec cette assurance de ta présence et de ton amour. Et donne-nous cette capacité de vouloir, Seigneur, continuer à rencontrer Jésus, continuer à entendre d'autres conseils de sa part durant les jours à venir, dès demain sur cette plateforme et mercredi, et avec une disposition, Seigneur, à ne rien lâcher
Ne pas laisser les obstacles nous arrêter, mais persévérer pour être sûr que nous sommes dans la voie de l'éternité, la voie du bonheur. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous bénisse tous. Amen.